Salut les amis, on l'attendait depuis très longtemps cette recette, on me l'a demandé à plusieurs reprises, le pain au maïs. Donc le pain au maïs, c'est comme tous les pains, j'ai envie de vous dire. Chaque personne a sa recette et en fonction de la région, en fonction de tout ça, vous allez avoir 1000 recettes. Pain au maïs, le but c'est d'avoir une pâte magnifique comme ça, regardez-moi, tout jaune, luisant avec ce petit topping polenta et là ça va être délicieux à déguster, regardez-moi ça. Donc là on va partir sur une pâte à pain. Ça va être la première base et ensuite on va faire une farine ébouillantée, maïs, eau avec un petit peu de sel et on va incorporer tout ça, on va mélanger tout ça. On va faire un pain au maïs de folie les amis. Regardez bien la recette, suivez bien les étapes comme d'habitude. Chaque étape est très importante, surtout allez bien jusqu'à la cuisson. Pourquoi? Parce que j'explique comment bien cuire un pain pour qu'au final on ait quelque chose qui résonne, qui soit bien cuit, bien sec et bien reçu les amis. Ça c'est très important dans la boulangerie et parfois on l'oublie. Allez les amis, bonne vidéo, c'est parti. On y va pour la recette du pain au maïs. Donc là, j'ai fait un mix de plusieurs recettes que j'avais testées, etc. Et j'espère que ça va marcher. Le but, c'est de le faire le plus simplement du monde à la maison. Donc pour le pain au maïs, déjà, il faut savoir que généralement, en entreprise, quand vous allez acheter du pain au maïs, ce n'est pas un pain 100% maïs. Généralement, ok, souvent, il y a une base de tradition, etc. Là, pour le faire à la maison, le plus simplement du monde, ce qu'on va faire, on va partir sur une farine de maïs échaudée, c'est-à-dire on va prendre la farine de maïs. Moi, j'ai pris celle-là, farine de maïs ancien, 50 grammes. On va mettre un peu de sel, 1 gramme et de l'eau bouillante. Voilà, pour faire simple. 50 d'eau. On va mélanger ça à la spatule et on va réserver au froid. Ensuite, en deuxième temps, on va faire notre pâte principale, c'est-à-dire une pâte à pain classique, 250 de T65, 5 g de sel, 3 g de levure et de l'eau 150. On va pétrir. Une fois que ça va être pétri, nous allons rajouter notre farine de maïs échaudée. Voilà, ça va être le plus simple pour avoir un pain, une base saine. Pourquoi? Parce que la farine de maïs, il n'y a pas de gluten. Donc, si je le fais que maïs, ça va être une brique. Ok, donc là, le plus simple, ça va être de faire une pâte principale et ensuite apporter notre farine de maïs échaudée. Allez, c'est parti. Voilà, 50 g de farine de maïs, 1 g de sel. Je fais bouillir mon eau et quand mon eau bout, je la verse sur ma farine de maïs et je mélange à la spatule. Pour avoir une bonne consistance, en réalité, j'ai dû mettre 50 g de farine de maïs et 70 g d'eau. Et là, j'ai ma bonne consistance. Regardez, c'est ça. Donc là, mon eau brûlante, ça a échaudé ma farine et là j'ai mon appareil qui est parfait. Donc là je place bien couvert, filmé au froid. Je vais essayer de faire redescendre la température avec des petites quantités, ce n'est pas dur. Et ensuite là pendant ce temps-là je peux lancer ma pâte à pain. Farine, sel, levure, eau. Donc là j'ai fait à la main en fait, j'ai fait une TB75 puisque je vais pétrir à la main. J'ai pas envie de sortir mon batteur. Et c'est parti, on y va, pétrissage manuel. Donc là, vous avez l'habitude, je phrase pendant 3 minutes pour commencer. Après 3 minutes de mélange, mon phrasage est terminé. Je laisse un petit temps de détente de 20 minutes bien couvert. Et ensuite, j'attaquerai mon étirage soufflage. Après 20 minutes, j'attaque mon étirage soufflage. Je vous rappelle, le mouvement, c'est toujours le même. Venir étirer et rabattre sur le milieu. Je tourne, j'étire, je rabats. Et cet étirage va nous créer notre réseau glutineux au bout de 5-6 minutes. Retrouvez la vidéo sur le pétrissage manuel en lien sous cette vidéo. Après mon étirage soufflage, ma pâte est pétrie. Je vais pouvoir ajouter ma farine échaudée. Là, j'ai ma pâte à pain et là, j'ai ma farine échaudée qui est froide maintenant. Des petites quantités comme ça va très vite. Là, en 30 minutes, le temps de pétrir l'autre, c'est froid. Je mélange le tout. Donc, je vais travailler la pâte là pendant 1 minute. Vous pouvez le faire au batteur, ça va. Si vous avez un bon batteur, n'hésitez pas. Et là, automatiquement, vous allez voir que la consistance va complètement changer. Ok, on avait une pâte qui était avec une très bonne tenue, qui se tenait bien. Et là, du moment où il y a la farine de maïs, on va avoir quelque chose d'un peu plus délicat, collant. C'est normal, ça fait partie du jeu. Et encore, on n'est pas sur du 100% maïs. Là, on est sur quelque chose qui va être abordable par tout le monde et délicieux, les amis. Allez, je finis ça et ça part en pointage. Donc là, c'est ma recette. En fonction de comment vous aimez votre pain au maïs, vous allez pouvoir rajouter plus ou moins de farine. La technique restera la même. Vous ferez une pâte à pain et ensuite vous rajouterez plus ou moins de farine échaudée. Voilà, ça c'est la technique. Là, ça c'est pour quelque chose de assez délicat, assez doux avec l'aspect maïs.
En plus, on va en rajouter en topping après. Là, ça part en pointage à température ambiante pendant à peu près 1 heure. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi faire des longs pointages de 10 heures, 12 heures ou plus au frigo à 4 degrés. Ok, ça, c'est des longs pointages, ça va développer les arômes, etc. C'est un peu en fonction de votre organisation. Allez, pointage, bien couvert pour pas que ça croûte et c'est parti. Après 1 heure de pointage, on passe à la mise en forme. Donc là, j'ai pris un petit peu de polenta comme ça, la semoule super fine. Je vais faire ma mise en forme. Je viens bien donner de la force. Donc le fait d'avoir travaillé comme ça, vous voyez, ma pâte a une très bonne tenue. Donc, après, vous pouvez rajouter plus de farine de maïs échaudée, mais ça, c'est en fonction. Je laisse une petite détente, bien couvert avec un film de 10 minutes et on passe au façonnage. Allez, c'est parti, on y va pour le façonnage. Donc avant de façonner, je prépare un moule. Donc là, mon moule, il fait 26 de longueur, 10 cm et en hauteur 7. Voilà, ça, c'est les moules standards. Donc là-dedans, je vais mettre 500 g de pâte. Ensuite, je prépare un récipient avec de l'eau pour mon topping et de la semoule. Ça, c'est pour faire le recouvrement du pain, on appelle ça. Alors, je vais y aller pour le façonnage. Si vous voulez pas que ça colle, ben, vous pouvez mettre un petit peu de semoule, il n'y a pas de souci. On va bien dégazer notre pain. On va faire un façonnage avec pas mal de force. Donc normalement, vous allez voir que la pâte colle quand même pas mal. C'est normal, hein. Voilà. Une fois que la pâte est faite, vous trempez un petit peu le dessus dans l'eau et ensuite dans la polenta. Et à ce moment-là, on scarifie. Donc on scarifie avant l'après. Je prends une lame de rasoir, ok, bien plate, et je vais venir scarifier en coupe saucisson. Voilà. Et une fois que c'est scarifié, je place dans mon moule. Et à ce moment-là, je pars en après à température ambiante. Donc là, il fait à peu près 24 degrés pendant 1 heure. Et j'enfournerai à 250 degrés. N'oubliez pas au milieu de l'après de préchauffer votre four à 250 degrés. Allez, après 1 heure d'après, justement, à 24 degrés, je vais passer à la mise au four. Ce n'est pas un pain qui doit trop pousser. Surtout, quand vous appuyez et que vous commencez à sentir qu'il n'y a plus trop de retour, il faut le mettre au four. Comme ça, on va bien voir les scarifications. Il faut toujours garder un petit peu de force. Okay, donc là, je vais mettre au four à 250 degrés. Étant donné qu'on a un topping, on va juste pulvériser un tout petit peu d'eau dessus ou alors on le met sur le lèche-frite. Pour la cuisson, comme d'habitude, au bas plus ventilé. Moi, j'adore cette chaleur. À 250, elle pulse vraiment pas mal. Et ensuite, au moment de la mise au four, je mets un petit peu d'eau. Si vous voyez que la coloration est bien, là ça va faire 16 minutes. Si vous voyez que la coloration est pas mal, vous allez laisser un petit peu sécher avec un papier par-dessus. C'est pour éviter que ça colore le dessus et ça va continuer à cuire à l'intérieur. Très important dans les pains moulés comme ça. Et pour bien finir la cuisson, ah ben là mon papier s'envole, vous laissez 10 minutes encore sécher. Bon là je les ai mis sur pierre mais vous pouvez faire sur plaque, hein. Sur pierre ça apporte quand même pas mal. Vous laissez sécher encore 10 minutes pour bien faire sécher le produit. Et voilà, à la fin de la cuisson, surtout toujours sur grille pour le recevage. Donc voilà, mon produit est fini, il est bien cuit, bien séché. Et là, c'est le recevage pendant 45 minutes. Et après, on passe à la dégustation. Magnifique tout ça. Et allez les amis, voilà, c'est fini, on passe au débrief. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc voilà, on a un petit pain au maïs. Pour le pain au maïs, vous pouvez incorporer autant de maïs que vous voulez. Ce qui compte, c'est de savoir le résultat souhaité. Si vous voulez cet aspect-là, un petit pain, là où vous allez pouvoir faire des tartines magnifiques avec une petite semoule sur le dessus. Un côté aussi moelleux, il faudra mettre assez peu de maïs, bien sûr. Plus on va mettre de maïs, moins on va avoir cet aspect moelleux. C'est normal, les gaz seront moins bien retenus. Là, moi, je trouve que c'est un bon compromis entre un pain qui va avoir une légèreté et qui va être très agréable à manger.
Donc voilà, ça va être à vous de voir les amis, j'ai envie de dire. C'est comme d'habitude, la boulangerie, c'est comme on aime. On fait ce qu'on veut en fonction de ses envies. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Boulangerie Parappa. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Allez, ciao les amis.